Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. J'avais envie de vous produire une petite guidance en express, sentimentale, pour voir ce qui vient à vous, tout simplement. Voilà, donc pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, nous allons commencer cette lecture avec l'oracle de G. C'est parti. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, qu'est-ce que l'on a à vous annoncer? Donc, au niveau prédictif à venir. Alors, de quoi nous parlons? Alors là, on nous parle d'un accord difficile à respecter, à soutenir, à relever. On nous parle d'une situation stérile qui est en train d'évoluer, de changer, qui est en train de tourner à votre avantage, qui peut constituer une proposition soit audacieuse, soit chanceuse. On nous parle là, dans tous les cas, d'un enjeu de revirement de situation, c'est-à-dire on passe d'une situation de vache maigre à une situation où on a clairement une opportunité à venir. On peut nous dire ici qu'il est question de changer un état d'esprit, une orientation d'esprit, de regard, et qu'après une période de mise en recul, de méfiance, de vigilance, de retrait, d'observation, on arrive à trouver un terrain d'entente ici. Voilà, donc c'est assez intéressant. On va regarder de quel secteur il s'agit, mais en tout cas, quelque chose qui vous a pas mal travaillé, quelque chose qui vous a pas mal, je dirais, monopolisé en termes de vigilance, d'attention, de projection, et on nous dit ici que c'est protégé. Alors pourquoi? Pourquoi on nous parle? Alors, c'est très en lien avec une dualité intérieure. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on nous parle de quelque chose qui vous a animé quant à votre pensée, quant à un instinct de protection. Et on voit dans tous les cas que l'on fait paix. Ça peut constituer une situation de perte. Avec le désert, on peut nous renvoyer à une situation voilà, qui était stérile, qui n'avançait pas. Ça peut renvoyer à une forme d'anticipation, de protection. On peut nous dire que vous aviez à l'esprit un danger imminent ou vous aviez une situation qui était plutôt en stand-by, à l'arrêt. Peut-être que vous aviez une appréhension à vivre une situation et là on nous dit que vous travaillez votre mental et que vous sortez d'une énergie de méfiance, de vigilance, peut-être d'inquiétude, de paranoïa, de scénarios anxieux. Vous voyez comment ça vous parle. Et là on peut nous dire effectivement que vis-à-vis d'un jeune homme, d'une posture d'enfant, posture immature, il y a clairement une position qui est faite, un positionnement qui est fait en vue de retrouver une certaine quiétude d'esprit. C'est-à-dire de retrouver une certaine harmonie quant à une situation où on avait besoin de posséder, quant à une situation où on avait peur de manquer, quant à un héritage apparemment qui peut venir aussi d'une personne de la famille, d'une ex. Si vous êtes une polarité masculine, que vous êtes concerné par une femme, polarité féminine, on peut vous dire ici qu'il est question de se délester d'un poids. Voilà, on peut nous parler de l'influence ici de plusieurs personnes, notamment de l'influence masculine d'une personne vis-à-vis de vous, d'un point de vue plutôt péjoratif qui ferait douter quelqu'un. D'accord? Donc soit vous avez connu quelqu'un qui vous a fait douter quant à un positionnement, quant à une anxiété, une inquiétude que vous aviez dans un système donné, face à une situation donnée, soit vous avez clairement une personne qui doute de vous vis-à-vis d'une orientation de pensée qui serait faite face à un homme, une polarité masculine, mais un homme immature. Par exemple, vous avez votre autre qui doute de vous parce qu'une personne de son entourage l'influence négativement et parce qu'il y a une forme d'héritage qui viendrait de l'information de la maman, qui viendrait d'une polarité féminine, qui a eu un rôle maternel ou un rôle de construction dans la vie de votre autre. Dans tous les cas, on nous dit ici qu'il y a une fermeture, une métamorphose par le biais d'un arrêt, d'une fermeture, qui tend à retrouver, à générer un nouveau départ. Voilà, il y a un nouveau départ qui se cesse et qui va donner lieu à une nouvelle opportunité ici de positionnement et qui permettent de mettre en lumière qu'il y avait quelque chose de pathogène, de dysfonctionnel. Peut-être que vous êtes face à une situation ici où vous quittez une personne négative stérile parce que vous vous êtes confronté à une orientation de pensée négative. Ça peut nous parler de ça. Comme ça peut nous dire que vous tournez le dos à une situation et ou à une personne qui portait une forme d'anxiété profonde qui viendrait d'un héritage familial et qui a pu être mise en exergue par le rôle d'une polarité masculine qui serait une énergie tierce dans votre situation. C'est un peu comme ça que ça ressort. Dans tous les cas, on vous dit qu'il y a une forme d'aubaine face à cette situation stérile qui peut-être sur l'instant est mal vécue, mais qui apparaît comme une opportunité positive de vous extraire d'une situation stérile. Intéressant.
On va regarder avec le Love You. Alors, quel message avons-nous à vous faire passer avec le Love You au niveau sentimental? Alors, on vous dit dans tous les cas que ce n'est pas le moment, que vous avez une polarité masculine ici qui n'est pas prête pour une nouvelle relation, parce que cette personne porte encore des turbulences, des deuils, des difficultés qui ne sont pas entérinées, parce que cette personne n'est pas allée au bout d'une démarche de compréhension vis-à-vis de blocages ou de problèmes. D'accord? Et on nous dit que c'est quelqu'un qui peut garder une certaine distance relationnelle, une distance émotionnelle avec vous, qu'il est clairement question de positionnement face à vous et que ça vous fait sortir d'une situation un petit peu ambivalente. On peut nous dire ici, dans notre message, que vous souffrez du lien que vous vivez avec une personne qui serait du signe du Capricorne. Encore une fois, on nous parle toujours du Capricorne. Bon, je ne sais pas à qui ça parlera, mais en tout cas, il y a une mise en repos, il y a une mise en recul d'une situation en lien avec un Capricorne ou de l'incidence d'une personne du signe du Capricorne, voilà, qui a tardé peut-être à vous faire des propositions de projet. On peut vous dire en tout cas qu'il est possible que vous reviviez une situation que vous avez vécue à la période du Capricorne, donc entre fin décembre et janvier, quant à une relation à laquelle vous avez cru et qui est retombée. On peut nous parler de ça aussi. On peut nous dire qu'il y a eu une notion d'illusion, une personne qui peut revenir vous parler sur le printemps, et on nous parle de relations karmiques en lien avec la saison du printemps et de l'automne. Quelqu'un que vous avez peut-être rencontré à l'automne, qui serait du signe du lion, qui peut revenir se remanifester parce que cette personne souffre beaucoup de cette fin de situation. Donc on est sur un enjeu de reprise de confiance, reprise de courage, reprise d'optimisme, de perspectives positives pour l'avenir. Et on est dans ces tonalités entre la période d'avril et la période de juillet à venir. Alors, on peut nous parler de plusieurs personnes ici également, Bélier, Cancer, Balance, Scorpion, Poisson, vous pouvez être impacté par ces guidances. On vous parle de ces énergies avec certitude, quant au fait de sortir effectivement d'un schéma répétitif où on a un esprit un petit peu embrouillé et toxique. Donc, soit vous, soit la personne en face de vous qui vous place dans un état d'esprit embrouillé, ou peut-être que vous rencontrez des personnes qui ont l'esprit embrouillé parce qu'elles sont toxiques ou parce qu'elles se concentrent sur des aspects négatifs. Donc on vous dit que vous quittez ces énergies-là de ces personnes qui ont soit été très blessées dans leur passé et ou soit ces personnes qui portent un héritage un petit peu éducationnel lourd. Voilà, ça, il y a une notion d'aimer la famille et de vivre des schémas d'insatisfaction par rapport à ça. En tout cas, on peut être sur une sphère de conflit dans la période qui est en cours jusqu'à la période de printemps, donc pendant encore quelques semaines à venir. Et on nous dit dans tous les cas qu'il peut y avoir un conflit interne quant à une personne qui serait du signe de la Vierge. Alors peut-être que cette personne exerce une emprise d'attraction, voilà, qui a une prise de recul vis-à-vis de cette personne et qu'on essaie de trouver des compromis quant à l'influence négative de cette personne avec qui on n'envisage pas de se remettre en relation. Soit vous, soit votre autre. C'est peut-être une énergie de triangulaire. En tout cas, on voit qu'il y a un deuil qui n'est pas fait et que ça peut générer un frein pour votre relation avec cette personne qui du coup ressasse ces énergies négatives en lien avec ce deuil qui n'a pas été fait. En tout cas, on peut vous dire que vous avez un lien d'âme avec une personne qui ne sera pas prête avant apparemment plusieurs moments, avant un temps assez long. On peut nous renvoyer de la période du deuxième semestre, de ce qu'on a vu avec le Love You. Donc c'est quelqu'un qui ne sera pas prête à reprendre un nouveau départ avec vous parce que cette personne porte des blessures et des ancrages négatifs. Vis-à-vis d'une énergie de triangulaire vierge. Bon. On va regarder avec l'Astro Crush quel message on a à vous transmettre vis-à-vis de votre vie sentimentale pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. Avec l'Astro Crush. Bon, on est dans des énergies de suis-moi, je te suis avec une personne du signe de la Vierge, soit jusqu'à la période de fin d'été. Alors pourquoi ça ressort comme ça? Dans le présent, on vous dit que vous êtes en face d'une personne qui manque de maturité. D'accord? Et c'est une personne qui n'arrive pas à évoluer parce qu'il y a soit des amalgames, soit il y a une difficulté à se remettre d'une situation ou à faire preuve de maturité tout simplement. Donc on a quelqu'un qui n'est pas prête à entrer en relation et c'est quelqu'un qui peut vous recontacter prochainement sur la période du Taureau. Donc le Taureau, ça commence à la vingtaine d'avril jusqu'au mois prochain et c'est quelqu'un aussi qui peut être de ce signe-là qui va vous redonner des nouvelles. Peut-être quelqu'un avec qui vous aviez eu des contacts et des communications sur la période de février. En tout cas, c'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir depuis cette période-là et qui est dans une forme de figisme vous concernant. On peut vous dire aussi qu'on est sur un enjeu de risque vis-à-vis d'une personne qui serait du signe du lion.
Peut-être que c'est quelqu'un qui hésite aussi à revenir vers vous depuis la période de l'été dernier. Du coup, ce ne serait pas une nouvelle rencontre, ce serait quelqu'un que vous connaissez. En tout cas, c'est quelqu'un qui a peur de vivre une relation avec vous et c'est quelqu'un qui, avec le coup de foudre, peut bloquer depuis la période où vous l'avez rencontré. En tout cas, c'est quelqu'un qui a peur de se décider, quelqu'un qui peut présenter des appréhensions à se décider parce que cette personne est encore en lien avec une autre personne et qui ne sait pas si vous êtes la bonne. En tout cas, on est dans des énergies de flottement, d'indécision et on est effectivement avec des réminiscences du passé. Peut-être que ce sont des personnes de votre passé qui vont revenir vers vous. Donc Taureau, on a vu, Vierge, Lion. Voilà, peut-être que ces personnes, dans tous les cas, hésitent à revenir vers vous et qui peuvent commencer par tâter le terrain gentiment entre la période en cours et la période de début d'été. On nous parle des énergies du Cancer, de la Balance, qui ne sont pas soit honnêtes vis-à-vis de vous quant à leur blocage, soit ce sont des personnes qui se mentent à elles-mêmes quant à une notion d'engagement. Dans tous les cas, on nous dit ici qu'il y a un voile d'illusion qui fait que l'on s'éloigne de ces personnes. Alors on vous dit qu'il y a une personne qui pense la même chose que vous, en tout cas vous êtes raccord avec une personne quant à l'attirance, depuis la période du Poisson, ou une personne qui serait de ce signe. Dans tous les cas, on vous dit qu'il est clairement question d'autre chose que de la sphère charnelle et qu'on est sur un registre plutôt de relations karmiques ici. En tout cas, vous n'avez pas tous les éléments à votre portée, il y a une instabilité qui est là depuis une période de fin d'année. On va lien avec une personne du signe du Sagittaire qui penserait encore à vous et qui voudrait se rapprocher de vous parce que cette personne s'est rendue compte qu'elle vous aimait. On a peut-être quelqu'un qui s'est rendu compte qu'elle avait des sentiments profonds pour vous depuis la période de fin d'année et qui ne sait pas trop comment revenir. En gros, c'est un peu ça l'idée. Et vous avez d'autres personnes un peu pathogènes qui ne sont pas prêtes à construire et qui, elles, quelque part, s'éloignent de vous, vous éloignez d'elles parce qu'il y a une incompatibilité de mœurs. C'est un peu comme ça que ça ressort. Allez, avec le tarot, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors, on dit ici que vous avez un écroulement de situation, il y a un changement soudain, il y a une forme d'accident. Alors, je ne vous annonce pas un accident grave, hein, mais on peut vous dire en tout cas que vous avez un accident de parcours et quelque chose qui vient comme ça de manière un peu brutale. Donc, ça peut être une fin de situation, une rupture. Là, on nous dit que c'est en lien avec un roi des épées qui se lamente, qui est dans le négatif. Donc là, vous avez quelqu'un qui, quelque part, vous choque. Qui d'un seul coup change d'énergie, change de posture. C'est peut-être une personne qui est dans des énergies un peu négatives, de lamentation, de tristesse, de négatif, de trauma. Bon, on a une personne ici qui brasse un petit peu du noir. Et apparemment, vous, en reine de denier, une personne plutôt ancrée, plutôt rationnelle, plutôt généreuse, une personne plutôt stable, indépendante, cette personne génère en vous une tour. Alors, soit vous avez tourné le dos brutalement à une personne qui était un peu trop dans des énergies de persécution, d'insécurité, de lamentation, de négativité, soit c'est une personne qui est négative et qui vous a tourné le dos de manière brutale. D'accord? Donc là, on vous dit que, dans tous les cas, vous avez un engagement, un ancrage avec une personne qui porterait une autorité un peu différente de ce roi des épées qui manque de cœur et qui serait plutôt dans les anxiétés ou dans, je dirais, la matérialité des choses, dans une forme de violence peut-être aussi. Il y a une énergie de violence qui émane. Dans tous les cas, on vous dit ici qu'on est à la recherche ou en proie à trouver une personne qui porterait une énergie plutôt de sagesse, de sécurité, quelqu'un qui viserait non pas vous mettre en insécurité, en stress, en persécution, mais au contraire une personne qui viendrait vous apporter des énergies et des rôles, je dirais, de sécurité, de protection, et une personne qui tendrait à vous supporter dans une réalisation matérielle. Donc là, on voit qu'il y a une certaine maturité, une certaine limitation qui ne vous satisfait pas, qui génère un blocage et dont vous voulez vous protéger. Vous avez peut-être une personne ici, je ne sais pas pourquoi on parle de ça, vous avez peut-être une personne ici qui manque de réalisme, peut-être une personne qui, on l'avait vu tout à l'heure avec l'oracle de G, peut-être dans des idées un petit peu anxieuses, persécutées, peut-être une personne qui se méfie un peu trop de la vie. Voilà, on a peut-être une personne en tout cas qui manque d'auto-self, d'auto-confiance en soi, de confiance en la vie, en l'avenir. Il y a peut-être un blocage à cause de ça, à cause du valet de coupe qui manque. Peut-être cette énergie d'optimisme, de confiance, d'intuition qui manque. Bon, dans tous les cas, on vous dit que vous, reine de bâton, vous allez rechercher une personne qui se positionne, vous allez lâcher prise avec les personnes instables, négatives, et vous allez voilà, essayer ouais, je dirais de ne pas être trop heurté par un changement d'attitude.
par une personne qui était peut-être dans la conquête et qui d'un seul coup vous a totalement déstabilisé. On vous dit qu'on passe d'une situation galvanisante à une situation froide, comme si une personne avait un peu vrillé ou avait fait volte-face. Et on vous dit ici que c'est quelqu'un qui peut avoir des comportements, je dirais, négatifs en lien avec de la toxicomanie, de l'addiction ou tout simplement de la violence. Je vous le disais tout à l'heure, on a quelqu'un là qui n'est pas lucide et qui est dans des énergies persécutoires négatives, possessives, jalouses et en lien avec la violence. Bon, dans tous les cas, il y a un enjeu sur vous de rechercher un grand amour et de vous positionner en cette faveur-là. On vous dit que vous allez faire preuve de sagesse, vous n'allez pas vous laisser heurter par ces énergies sombres et par l'influence négative de ce roi des épées en diable et en 5 des épées, que vous allez plutôt être à la recherche d'un roi de denier ou que vous allez en tout cas être davantage réceptive à une personne qui porterait de la sécurité, de la sagesse et de la raisonnabilité. On vous dit ici que vous allez prendre le temps de comprendre une situation qui s'est entérinée. Moi, j'ai vraiment le sentiment ici, je suis désolée, que vous subissez une rupture ou que vous avez décidé de tourner le doigt à une personne qui vous a montré un mauvais visage. Voilà, quelqu'un qui soit parano, violent, agressif, je suis désolée, c'est honnête, soit quelqu'un qui est un peu négatif ou quelqu'un qui est dans la violence ou qui a peur de la guerre. Ou, enfin bon, moi j'ai l'impression qu'on est un peu là-dedans. Mais en tout cas, il y a un enjeu effectivement encore une fois, d'illogisme, d'irréalisme, voilà, d'illogisme, d'irréalisme. Et on a quelqu'un qui se farde d'un poids qui est impalpable. Bon, cette personne apparemment va revenir apaisée, calmée en roi de coupe. C'est peut-être quelqu'un qui va vous dire qu'elle veut se prémunir d'un danger ou se mettre en sécurité. On a peut-être quelqu'un qui est allé un peu trop dans la réactivité, dans l'impulsivité, qui peut le regretter. Pour moi, vous allez hésiter à laisser une chance à cette personne. Et pour d'autres, vous allez vous atteler à rechercher une voie de sagesse, une justesse, quelqu'un qui pourrait vous respecter ou qui pourrait ne pas alterner les phases de roi de coupe ou de roi des épées. Vous voyez, on a peut-être une personne qui a switché en fait. Donc là, il est clairement une question d'enjeu de construction et il y a clairement une atteinte d'objectif ici. Je vous dis, il y a peut-être une personne là à qui vous allez devoir vous laisser une chance, une opportunité de vous justifier, de vous expliquer, parce que cette personne a vrillé, soit en lien avec un deuil qui n'a pas été fait, un dernier blocage à dépasser, soit parce que cette personne, je vous dis, de par une méfiance accrue, une vigilance, une orientation de pensée, a vrillé. Voilà, et vous aurez le choix de laisser cette personne revenir ou non dans votre vie, mais cette personne, pour l'instant, effectivement, prend le risque de vous perdre. Voilà. Cette guidance me parle. Bon, on va prendre 2 messages. Qu'est-ce que cette personne vibre pour vous et qu'est-ce que vous vibrez pour elle? Parce que là, on nous parle clairement d'une nouvelle personne, une personne que vous connaissez depuis peu de temps, quelqu'un avec qui vous avez été en relation. Il y a eu un arrêt brutal, un choc, une tour sur la relation. Qu'est-ce qu'elle vibre, cette personne? Elle vibre le chaos. Elle vibre la perte, c'est quelqu'un qui n'est pas bien, c'est quelqu'un qui n'a pas les idées claires, c'est quelqu'un qui est en roi des épées, c'est quelqu'un qui est dans l'autorité, dans la posture, dans l'ego, c'est quelqu'un qui est dans le mental anxieux, négatif. C'est quelqu'un qui voudra vous laisser une chance, c'est quelqu'un en tout cas qui est triste et c'est quelqu'un qui pense que la problématique vient d'un entourage, d'un clan. En tout cas, il y a une transmutation par rapport à ça et vis-à-vis de cette surprise négative. Et on a quelqu'un qui va devoir prendre des décisions pour travailler sur ses blocages. C'est quelqu'un qui ne va pas le faire du jour au lendemain. Et il y a un enjeu de peur en lien avec l'abondance ou la perte ou le danger. Donc c'est quelqu'un qui va revenir à la communication après une phase d'introspection. C'est quelqu'un qui pourra vous dire qu'elle ne se projette pas avec vous. Et c'est en lien avec une emprise. Alors, très important, c'est en lien avec une emprise psychologique. Et le mental négatif, c'est pas réaliste. Donc à voir ce que vous allez décider de faire, mais il est fort possible pour beaucoup que vous serez déjà en triangulaire quand cette personne reviendra. Il y a une instabilité en lien avec cette relation. Est-ce que vous voudrez revivre cette relation, lui laisser une chance de voir comment elle évolue? Est-ce que vous allez aller vers quelqu'un d'autre? Alors, et vous, qu'est-ce que vous allez vibrer face à cette personne? Est-ce que vous allez vibrer face à cette personne avec les merveilles d'Alice? Vous allez avoir un déclic, comme si vous alliez voir cette personne telle qu'elle était ou que vous alliez avoir un éclaircissement immédiat sur ce que cette personne est. Voilà, il y a un manque, comme si vous alliez vous rendre compte que ce n'était pas assez, que ce n'était pas suffisant, que ça ne va pas être possible pour vous. Donc vous aussi, vous allez vous mettre en introspection. Vous allez voir que cette personne, elle est dans l'auto-sabordage, en quelque sorte. Et vous allez, quelque part... être dans une forme de vigilance, comme si vous ne voudriez pas que cette personne freine votre évolution personnelle.
Il est fort possible que vous restiez silencieux, silencieuse face à une invitation de cette personne lorsqu'elle se représentera. Et pour beaucoup, vous allez préférer la solitude parce que vous allez vous méfier. Vous allez vous méfier de cette capacité qu'aurait cette personne à vous apporter de la gaieté. Pour beaucoup, vous allez penser que cette personne fabule ou est parano. Quelque chose de cet ordre-là. Pour beaucoup, vous allez vraiment hésiter, voire ne pas laisser de chance à cette personne, que vous allez voir telle qu'elle est, que ça ne va pas vous convenir, et que ça va générer en vous une vigilance. Allez, messages généraux avec la bulle de Vierge pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. Quant à cette situation sentimentale, messages généraux, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Il est question ici de bonne santé. Il est question ici, ben voilà, moi j'y vois la santé mentale. Du coup, vous avez des doutes, vous, quant à la santé mentale de cette personne. Et c'est en lien avec une situation où on a parlé, où on est allé au bout d'un dialogue et c'est resté stérile et il y a un enjeu de peur. Quelque chose qui a touché la peur. Et du coup, vous avez des appréhensions, vous projetez avec cette personne. Il y a un effondrement, une fin de situation en lien avec ça. On vous dit qu'il y a eu une période un peu compliquée de dispute et du coup, vous préférez vous rester équilibré, rester dans l'amour. Vous vous rendez compte que cette personne a des conflits émotionnels. C'est quelque chose qui a été assez brutal. Vous vous rendez compte qu'il y a de la mauvaise foi, que c'est quelqu'un qui est dans l'hyperprotection, qui est dans une forme de limitation de l'ego, sympathique. Vous êtes déçu apparemment parce que vous avez fait un effort pour aller vers cette personne en maturité. Vous voulez nourrir la sagesse et la douceur, et on voit qu'il y a quelque chose qui stagne, vous avez l'impression que vous ne pourrez pas évoluer en prise de couple avec cette personne. Donc il y a des déclics là de désolation, je suis désolée, sur la période du printemps pour beaucoup. Voilà, c'était une évidence un peu particulière, mais bon, elle devait certainement parler à certains d'entre vous. On va prendre des messages. Quel message on a à vous transmettre du coup suite à ça? Avec l'oracle de Calypso, qu'est-ce qu'on peut vous transmettre comme message pour clôturer cette évidence express? En lien avec un contre-coup brutal d'une personne qui vous montre un vrai visage. Et même si vous le vivez mal sur le coup, on vous montre que c'est une aubaine parce que du coup, c'est peut-être pas quelqu'un avec qui vous pourriez vibrer l'amour, quoi. On vous parle ici d'amitié, de loyauté, de fidélité, d'une personne qui peut-être ferait passer les copains d'abord, peut-être que vous voulez faire passer la bonne entente, la collégialité avant. On vous parle de vous, polarité féminine, on vous parle d'un dur réveil là sur le printemps, d'un renouveau difficile où vous êtes en proie à une personne qui vous mettrait soit vous dans l'enfermement, soit cette personne serait dans une forme d'enfermement mental. On vous dit oui pour le vide, pour l'isolement. On vous dit de laisser partir cette personne, de ne pas lui en vouloir. On vous parle d'une personne qui, je vous dis, a un problème de travail sur soi, qui est en train de se reconstruire et qui n'est pas prête à ouvrir son cœur. On vous parle de dualité entre le cœur et la raison, la passion et je dirais la toxicité. C'est quelqu'un pour moi qui peut-être peut avoir une perception corrompue de la réalité en lien avec des blessures. On nous dit la même chose. C'est quelqu'un qui évolue lentement depuis l'hiver et on vous dit que vous êtes dans le lâcher prise, que vous recherchez votre équilibre et que vous laisserez une chance à une personne dans un lien d'âme si cette personne évolue. Tout simplement, si elle travaille sur elle et si elle dépasse cette blessure et sa négativité. Je vous redis la même chose. Quel conseil on peut vous donner avec le petit oracle des guidances étoilées de Carélia Mena? Allez, quel message on peut vous faire transmettre en conseil pour vous face à cette situation un petit peu tristoune? Une personne qui vous montre son vrai visage. On vous dit la vérité. On vous dit que cette personne vous a montré qui elle était, c'est la vérité. On vous dit laisse-la jaillir au grand jour, regarde-la en face et assume-la. On vous parle de douceur de vivre, de cultiver votre douceur. Remets de la douceur dans ta vie lorsque tu en ressens le besoin. Des petits gestes suffisent, une bougie allumée, un bain chaud, une caresse, un mot doux. La spiritualité. Là, il est clairement question de compatibilité, j'ai l'impression. On vous invite vraiment à vous orienter vers des personnes qui partagent la même vérité que vous, en quelque sorte, ou qui, en tout cas, vous permettent d'entretenir et de concourir à une douceur de vivre, à une certaine spiritualité, à une forme de respect de votre féminin sacré, de l'inspiration, de la créativité, de la positivité, de la douceur, de réaliser quelque chose d'important. Si vous vous sentez perdu, partez à la recherche de vos talents. En trouvant quoi faire, vous saurez vous orienter et vous guider sur votre chemin de vie pour exprimer de la lumière. Il est clairement question ici d'exprimer de la lumière et de vibrer le bonheur, pas la peur, pas le malheur, pas le danger. Voilà, il y a un problème avec ça. Bon.
Vous verrez si cette guidance vous parlera, mais on vous dit en tout cas qu'il est clairement question de vous reconnecter à de la douceur. Vous avez vécu un échec, là. On vous dit que c'est pas un échec, c'est une période de transition. Écoutez votre intuition et vous serez en phase sur la période de l'été, nous dit-on. Voilà, balou, prenez soin de vous. Bye bye, merci.